Des mots en éclat, un questionnement. Bienvenue dans Enquête poétique, quand un poème devient une énigme. Aujourd'hui, je vous emmène au bord de l'eau, sur les rives du lac du Bourget en Savoie. Et je vous parle d'un homme, Alphonse de Lamartine. Un géant du romantisme, un poète mais aussi un homme de foi. Je m'arrête sur son poème le plus célèbre, Le Lac, écrit en 1817, publié dans les Méditations poétiques en 1820. Les circonstances de sa création sont connues. Lamartine rencontre Julie Charles, une femme mariée, plus âgée que lui, atteinte d'une maladie incurable. Ils vivent un amour intense, bref, impossible. L'année suivante, Julie meurt. Lamartine retourne seul sur les lieux de leur bonheur et il écrit ce poème. Ô temps suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. À la lecture de ces vers emblématiques, tout est clair. C'est un cri, une supplication adressée au temps. L'homme se révolte contre la fuite inexorable des instants. Les analyses classiques de ce texte sont nombreuses. On parle de la fuite du temps, ce thème universel qui angoisse l'humanité. On y parle de la puissance de la nature, ce lac éternel qui reste quand les hommes passent. On y parle de souvenirs, de la mémoire gravée dans le paysage. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire. Tout cela est vrai. Mais il y a une énigme qui demeure. Une zone d'ombre que peu de commentaires osent explorer. Car il ne faut pas l'oublier. Lamartine est catholique. Un homme pour qui la morale chrétienne est fondamentale. Mais sa foi n'est pas celle de la rigueur dogmatique. Elle est tournée vers l'émotion, vers le personnel, vers la contemplation de la nature. Une foi marquée par le panthéisme. Pour lui, Dieu n'est pas seulement dans les églises. Il est dans le lac, dans le vent, dans la lumière. Et surtout, il est dans le cœur qui aime. Il y a un autre élément crucial que l'on oublie souvent. Cet amour, bien qu'interdit par les conventions sociales, n'était pas un secret honteux. Il n'y avait pas de trahison dans l'ombre. Julie Charles était mariée, mais son mari, le docteur Charles, savait. Il a même accepté, voire protégé cette relation. Il était le médecin de Julie, il voyait la maladie avancer, il comprenait que cet amour avec Lamartine était peut-être la seule lumière restante pour son épouse. Alors, le paradoxe s'épaissit. Comment un homme si pieux peut-il vivre cet amour sans remords? Pourquoi ce texte ne choque-t-il pas par son immoralité? Pourquoi, au contraire, nous élève-t-il? Il y a là un paradoxe.
un paradoxe de la piété. Et j'ai deux hypothèses pour l'expliquer. Voici la première. Et si pour Lamartine, cet amour n'était pas une chute, mais une élévation? Et si aimer Julie était une manière d'aimer Dieu? Dans cette foi panthéiste et sentimentale, la créature est le reflet du Créateur. Julie est décrite comme pure, angélique, lumineuse. En l'aimant, Lamartine ne s'attache pas à la chair coupable. Il contemple la beauté divine à travers elle. Aimer une créature aussi pure, c'est adorer l'œuvre de Dieu. L'amour humain devient alors un chemin vers le divin. Ce n'est plus un adultère terrestre, c'est une communion céleste. Deuxième hypothèse, celle de la sacralisation de la souffrance. Julie va mourir. Elle est déjà condamnée quand ils s'aiment. La mort plane sur chaque instant de leur relation. Et le mari lui-même, en acceptant cet amour, reconnaît cette urgence sacrée. Et si cette ombre de la mort purifiait tout? Quand la fin est si proche, il n'y a plus de la place pour le désir charnel, pour la faute, pour la légèreté. Il ne reste que l'essentiel. L'âme face à l'éternité. La tragédie transforme l'amant en pèlerin et la maîtresse en sainte. Lamartine ne demande pas pardon car à ses yeux, ils ne sont pas dans le péché. Ils sont dans le sacré. Leur amour est validé par la souffrance, par la maladie, par la conscience de la mort imminente. C'est un amour qui a déjà traversé la mort pour toucher l'éternel. Relisez le poème avec cet œil. Vous n'y verrez plus seulement un homme qui regrette le temps perdu. Vous y verrez un homme qui tente de sanctifier un instant fragile, qui transforme un lac de sa voix en un temple, qui transforme un amour interdit en une prière. Aimons donc, de l'heure fugitive, hâtons-nous, jouissons. Ce n'est pas un appel à la jouissance éphémère, c'est un appel à saisir l'Éternel dans l'instant, à trouver Dieu dans la dernière lueur de la vie. Le lac n'est pas seulement le poème du temps qui passe, c'est le poème de la foi qui transfigure l'amour. Lamartine nous dit, même dans une situation complexe, si l'amour est purifié par la conscience de la mort et la contemplation du divin, il devient saint. Peut-être est-ce là le secret de sa puissance. Ce poème ne nous parle pas de culpabilité, il nous parle de rédemption, de la capacité de l'amour à nous rapprocher de l'absolu, même et surtout quand tout semble nous séparer. Enquête poétique, quand un poème devient une énigme.